Olivier Obiegesi. En numéro 3, Nicolas Hiller. Numéro 4, Antoine Dudy. En numéro 5, Arnold Fripp. En numéro 8, Mathieu Poli. Numéro 9, William Custos. Numéro 10, Gaël Benzeval. En numéro 13, Olivier Bardet. En numéro 29, Jean-Christophe Boydon. En 31, Hakim Saya. Et le coach est Mickaël Pivot, assisté de Mathieu Poli. Et du côté de Montbrison, numéro 4, Quentin Chenet. Numéro 6, Miguel Montanana. En 7, Rosaire Malonga. 8, Quincy Ankiskol. Le 9, il va bientôt arriver, c'est Jérémy Voldoir. Numéro 10, Valentin Gelin, le capitaine. 11, absent, Raphaël Bavina. Numéro 12, Armand Charles. 13, Lionel Godou. Et 14, Kevin Fresnay. Donc, comme je vous disais, Raphaël Bavina est absent suite à une blessure au pied. On espère bientôt son retour sur le parquet. Du côté du SMUC, par contre, on a les 3 artilleurs à surveiller. Le 5, Arnold Fripp, Antoine Dudy en 4, Nicolas Hiller en numéro 3. Au niveau des arbitres ce soir, Djibril Ousmanou et Quentin, j'ai promis son nom, Magellaro, je crois. Alors, à noter que ce soir, le match est retransmis donc, comme à l'accoutumée sur Montbrison TV et depuis une semaine également donc, sur leprogrès.fr. Vous n'avez pas d'excuses pour ne pas regarder le match. Au niveau du chronomètre, Joseph Gravina, en tir Daniel Agreco et en marqueur Joël Bonnefond. Alors pour le compte de cette 19e journée, on va voir ce que va donner, sachant que Montbrison avait perdu à l'aller à Marseille, ce qui avait été une véritable performance. Ils étaient allés vraiment des intentions de gagner, donc le vecteur, la communication du coach cette semaine était vraiment dans l'idée de se racheter du match aller. Montbrison qui est en pleine forme, 5 victoires consécutives en comptant la Coupe de France, 4 consécutives en championnat. Une belle performance la semaine dernière, il y a 2 semaines en trophée Coupe de France. Ils ont glané un point de bonus après avoir gagné la 8e de finale de Coupe de France. Et pour mi-mars, ils se retrouveront sur un plateau à Aix-en-Provence pour jouer les quarts et demi-finales. Et le quart final sera rencontré contre Lionceau. Rien que ça. Alors, quand on a vu le super match qu'on avait assisté lors du 10e match à domicile face à Lionceau, il y a eu un basket de grande qualité. Ça promet un très beau match pour les 8e de finale. Sachant que le vainqueur de ce week-end, 8e écart, aura aussi un 2e point de bonus. Donc, alors Jean-Marc Boibieu est en train d'immortaliser une photo avec le président Joël Chaud et Sénégal qui est venu nous rendre visite ce soir. Et on en a profité pour lui faire une petite interview qu'on vous diffusera donc à l'issue de la rencontre. Voilà, Sadiq a fait des belles années pour finir sa carrière à Montbrison. Où Yves était le coach et moi son assistant. On avait vécu la montée en National 2. C'était un superbe joueur, aussi bien basketement parlant qu'humainement. Qui a joué donc à la Pontoise, à Saint-Étienne, à Rouen. Voilà, il a joué au plus haut niveau, il a été international. Donc un très grand monsieur du basket. Et un autre peut-être futur grand monsieur, mais déjà qui a une belle carrière prometteur, c'est à la mi-temps. Vous retrouverez l'interview de William Howard, qui était de passage à Montbrison après sa sélection en équipe de France. Donc, et interview qui a été réalisée par Yves Perron. Voilà, donc vous pourrez le loisir de le regarder aujourd'hui et demain pour le match des filles pendant la mi-temps. Tout à fait, et après donc bien évidemment en replay comme tous les matchs. Donc c'est un peu un jour et un horaire inhabituel pour les garçons, sachant que les filles, on les retrouve demain aussi sur montbrisontv.com et sur le progrès.fr. Car demain, elles reçoivent Angers, un gros match de Ligue 2. Angers étant 3e et le BCVF 5e, donc on va devoir avoir aussi une belle partie de basket demain soir à salle Jean-Pierre Cherblanc. Alors le 5 de départ côté Montbrison,
En numéro 7, Rosière Malanga. En 10, Valentin Gelin. En 8, Quincy Anquiscol. En 12, Armand Charles. Et en 13, Lionel Godou. Et du côté du SMUC, on retrouve en numéro 4 un joueur surveillé, Antoine Dudy. En numéro 10, Gaël Benzeval. En numéro 3, Nicolas Hiller, un autre joueur à bien surveiller. Le 31, Hakim Saya. Et il me semble que j'ai dû oublier, hein. Et je crois que c'est le numéro 5, théoriquement, Arnold Fripp. S'il n'est pas dans le 5 majeur, c'est qu'il y a un problème, étant le meilleur marqueur de l'équipe. Arnold Fripp, c'est 18 points de moyenne, un 5e score de la poule. Avec 16 points de moyenne, Antoine Dudy. Et je disais Nicolas Hiller, parce qu'il a mis 21 points la semaine dernière. Le SMUC qui a gagné le derby contre Sapella. Une belle victoire pour être dans le maintien, essayer d'avoir un maintien tranquillement et ne pas se faire la frayeur de la saison dernière. Et le coup d'envoi effectif était donné par Bell TP, qui est le sponsor du match pour ce soir. La balle est gagnée par le SMUC, Dudy à la main. Ça y est. 5-6 secondes avant la fin de possession. Tir à 3 points d'Hiller. Ouais, rebond off, attention, Benzeval. Et pour un joueur surveillé, hein, à son physique, on le connaît, hein, ça fait quelques années qu'il évolue, qu'on le rencontre en tant qu'adversaire. Lionel Godou. Armand à 3 points, ça rentre pas Gamel. Bonne attaque de Kim Saya. Et ça fait 4-0 déjà pour le SMUC. Qui avait posé d'énormes problèmes au BCM au match aller. Les premiers tirs en périphérie de Lionel Godou. Lionel Godou qui a 17 points de moyenne, qui est le meilleur marqueur de Montbrison. Hiller, oula, du marché, mais il obtient la faute. Et les deux lancés. C'est Armand Charles qui écope la première faute. Bon, le SMUC c'est la 4e défense, hein, mine de rien, c'est à 75 points de moyenne, Montbrison à 76 points. En plus de difficultés pour Marseille au niveau de l'attaque, c'est la 10e attaque, c'est 75 points, c'est égal. Tout le défi du BCM sera essentiellement d'imposer son jeu offensif face à la 4e défense de la poule. Et 2 sur 2 pour Hiller. Le SMUC qui est bien dans le match. Il a démarré. Armand, Quincy, Armand Charles. Il fixe pour jouer le 1 contre 1. Et ça rentre. Charles qui enchaîne des bonnes prestations là, depuis quelques mois. Le début de saison un peu compliqué parce qu'il était resté sans jouer. Ouais, bien fixé pour un tir à Hiller. Ça rentre pas, Rosaire, jeu rapide. Ouais, sur le trailer. Ça joue bien côté Montbrison sur les fixations. Ça rentre toujours pas à longue distance par contre. Tourner, c'est du jouer sur Benzeval. Ah, il a encore deuxième rebond pour Benzeval, attention.
bien les capter les rebonds. Les blancs. Allez, jeu rapide, 3 contre 1. Oui, et premier alley-oop de la soirée. Pour Quincy Orquisco sur la passe de Valentin. Et Montbrison qui revient à égalité. C'est Lionel sur Benzeval. Il prend le dessus pour l'instant, Gaël Benzeval. Il gagne ses duels. Le SMUC cherche à jouer sur lui à juste raison. Et autour de Lionel de jouer le 1 contre 1, ça passe pas. Première faute pour Rosa Malonga. Premier changement côté SMUC, Gaël Benzeval qui sort en profit de Olivier Bardet. Un autre bon bébé. De 2,6 m, on passe à 2 mètres. Qui à longue distance, compte pas des deux côtés pour l'instant. On essaie de mettre du rythme côté Mars au Montbrison. Ça passe pas. Oui, Quincy en rebond off. Et il obtient la faute. Il s'agissait de sa première faute personnelle. Se lancer. C'est la première faute d'Olivier Bardet qui vient de rentrer en jeu. Avec Quincy, il faut régler la mire. Ah, cette fois-ci c'est trop court. Trop long, trop court. Peut-être le prochain. Il est, c'est dit. Bardet qui défie Lionel en 1 contre 1. Ça ressort bien du côté de Marseille. Ça joue précis vite. Ah, une petite brique pour Dudy. Lionel Godou. Ligne de fond, bien défendu. Olivier Bardet, bien défendu. Lionel Godou n'est pas content, mais c'était une bonne défense d'Olivier Bardet. Pas faute. Montbrison qui monte l'agressivité défensive. Il est qui gère et faute de Quincy, faute de bras. Et oui, pousse avec les bras. Première faute pour Montbrison. Première faute personnelle, troisième faute collective pour Montbrison. Incompréhension défensive côté Montbrison. Et ça fait 3 points pour SMUC. 11-6 pour Marseille, qui confirme son bon début de match. Ils sont bien en défense, ils sont bien en attaque. On ne gagne pas nos duels pour l'instant, c'est compliqué. Ah voilà, il donne tort, heureusement Lionel. Il donne tort, 2 points de plus. Allez, même endroit pour Olivier Bardet, même sanction. On va mettre le bleu de chauffe en défense si on veut pas continuer à les laisser shooter tranquillement. Ok, ça dit bien. Bien Valentin, bien fixé. Ça rentre toujours pas à 3 points pour Montbrison. Vraiment la panne d'adresse au début de match. Attention, encore des absences défensives. Et temps mort immédiat de Jérémy. Ils n'y sont pas du tout dans les rotations défensives. Très en colère Jérémy Beaufort, à juste raison. Je pense que le temps mort va être
assez virulent. Dès qu'ils attaquent sur le 1 contre 1 Marseille, derrière on n'y est plus dans les rotations défensives, ça ne ressort pas. Et on a une équipe à droite en face. Ça fait déjà 17-8. Ouais, 17 points. Il reste encore 4 minutes dans le premier quart-temps, c'est beaucoup. On n'est pas habitué côté Montbrison à encaisser autant de points. C'est des scorings de fin de premier quart-temps, mais pas de milieu de premier quart-temps. Bon, un petit point sur la journée de National 2. Dans les rencontres, on a une rencontre, on va dire, de deuxième partie de tableau entre Sapella et Aix-Venelle. Sapella qui a 6 victoires et Venelle a 5 victoires. Un autre duel plutôt milieu de tableau entre l'Ouest Lyonnais et Prissé-Mâcon. L'Ouest Lyonnais est en 9 victoires et Prissé-Mâcon à 8 victoires. Voilà, un peu les autres matchs sont un peu plus écartés. On a Pontieri, Golfe-Juan, Lyonceau, Vaux-en-Velin, Le Puy qui reçoit Avignon et de Canet qui reçoit Beaujolais. On va voir si le temps mort de Jérémy Beaufort était prolifique. Anga. Valentin. Ouais, on est sur la zone, en smug, bien lu, Valentin. C'est une balle. Alors, le SMUC est passé à juste raison en zone, étant donné que Montbrison n'a pas ses tirs à l'extérieur. Permet de contrôler le rebond au maximum. Oh, on a cherché le alley-oop, mais on obtient la faute. C'est toujours ça. Et c'est Fripp qui doit avoir voilà, sa première faute. Et Lionel qui met son premier tir. Dommage. 17-9 pour Marseille. Dudy. Fripp. Hilaire qui va fixer, qui joue le duel sur Valentin. Bien, Lionel en net défensif derrière. Enchaîne Rosaire qui essaie de mettre du rythme. De parler la vitesse. Ah non, je vais poser. On va passer en indiv côté SMUC. Ah non, zone, pardon. Toujours la zone. Oh, dommage. Décidément. Toujours pas en réussite côté Montbrison, tandis qu'à Marseille, un changement, c'est Custo le 9 qui remplace Nicolas Hilaire. Et côté Montbrison, l'entrée de Jérémy Voldoir à la place de Valentin Gelin. Jérémy Voldoir qui est sur de bonnes perfs, 21 points contre Lyonceau, 27 points lors de la victoire au Beaujolais la semaine dernière, qui était la MVP du match. Donc il est sur un bon scoring ce dernier match au niveau de Jérémy. On va le voir. Ah. Pas le premier tir, mais bon, ça ne veut rien dire encore. Judy. Ouais, bien joué derrière l'écran. Et encore un rebond off. Encore un rebond offensif pour Marseille. On défend le match sur l'écran, on n'est pas présent au rebond. Voilà, ça défend. Oh, oui. Quincy qui va jouer le 1 contre 1. Avec le panier et la faute. Bien joué Quincy. Alors, est-ce qu'il va sortir ou pas? Parce que je crois que le changement était pour lui. Miguel devait s'apprêter. Voilà. Miguel Montanana qui doit sortir. Mais Quincy tire. Et Quincy vient de l'avoir et pas content, mais c'est le choix du coach. Pas trop envie de sortir. Non, non. Bah oui, parce que Quincy il est content sur son panier, sauf que le rebond qui s'est fait prendre, c'est de sa faute. Donc le coach il voit tout.
Pourvu qu'il ne soit pas démotivé pour les lancer là. Non, non, il n'a pas intérêt s'il veut continuer à jouer. Alors, Dommage, 0 sur 3. Et s'il le mettait, il y avait changement. Alors bon, c'est retardé l'échéance. Ouais. Il n'est pas content. Ah, écoute, il faut accepter. C'est des deux côtés. Il y a explication avec le coach. Pendant ce temps, ça joue. Ça y a. Ah, ça joue petit. Il faut récupérer ces ballons qui traînent. Rosaire, 3 contre 2. Miguel. Ah, dommage, Miguel. Un dribble de trop. Bien Lionel. Voilà. 2 points de plus pour Montbrison. Ah, il faut se battre ce soir. Hein. On sait contre le SMUC. Il faut être dans tous les duels. C'est une équipe vaillante qui est vraiment dans la combativité. On n'est pas forcément dans du très très gros basket au niveau de jeu, mais ça reste des joueurs très vaillants qui sont prêts dans les duels. Bien derrière. Ah, dommage la passe Rosaire sur Jérémy, dommage. Changement côté Marseille. oui, bon, raison. Et Montbrison, oui. Valentin qui revient tout de suite à la place d'Armand Charles. Le repos était de courte durée. Et c'est Dudy qui rentre à la place de Boyd Don en numéro 29. Et c'est Custos qui s'occupe de la main. C'est pas rentré Bardet cette fois-ci. On contrôle un peu mieux le rebond. Du côté de Montbrison, Miguel, ça spécial. C'est trop court aussi. Décidément, on est souvent court dans les tirs extérieurs. Du côté de Montbrison. Custos qui essaie d'attaquer le 1 contre 1. Du jeu rapide pour Montbrison. La passe Rosaire. Deuxième mauvaise passe Rosaire. Ah, il demande changement, oui, mais le coach, pas sûr qu'il va lui accorder, c'est parce qu'il a fait une mauvaise passe que c'est lui qui va demander le changement. Il a fait 2 mauvaises passes sur le jeu rapide là. On va rentrer dans les pénalités côté Montbrison, mais il reste que 46 secondes sur le premier quart-temps. Ça y est. Profite de l'écran. Poli. Pardon. Oui, Poli. Justos qui renverse. Un tir mi-distance de Saya. Et encore rebond off. Encore rebond offensif. Justos. 18 secondes de possession. De possession. Il va prendre l'écran, voilà. Est-ce qu'il joue le pick and roll? Oui. Bien défendu côté Montbrison, bien Miguel. Il faut prendre. Ah, c'est trop tard. Trop tard, dommage, trop tard la passe. Terminé, 19-13 pour le SMUC, qui est vraiment bien rentré dans le match dès le départ, aussi bien offensivement que défensivement, mais alors on trouve nos Montbrisonnais pour l'instant un peu endormis. Pas présent dans les duels, donc ça c'est la base de tout dans le basket. On ne gagne pas les duels offensifs, on ne gagne pas les duels défensifs. On dort un petit peu. Bon, Montbrison qui est resté sur une belle performance en allant gagner à Beaujolais, c'est toujours compliqué de gagner à Quincier. Et on les retrouvera à la salle Jean-Pierre Cherblanc fin mars contre Venelle. Le 23 mars. Et comme je vous disais, le SMUC a eu une victoire importante pour garder dans le milieu de tableau face à Sapella. 103-84 dans le derby. Et la semaine prochaine, ils vont recevoir un gros morceau, c'est Lyonceau qui va aller les rendre visite.
La clé de Montbrison, ça sera vraiment de mettre beaucoup plus d'agressivité en défense, même si ça a été un peu mieux à la fin du premier quart-temps. Ils ont commencé à contrôler le rebond. Là, il faut continuer dans cette voie-là parce qu'on leur a laissé beaucoup trop de deuxième chance. Et en attaque, soigner nos jeux rapides parce qu'il y en aura. Si on a les rebonds, on a vu que le SMUC n'est pas très performant dans le repli défensif. Donc là, ça peut être une clé pour Montbrison à la condition de ne pas perdre autant de ballons. Alors ça va avec le mauvais début de match. S'ils arrivent à se remettre dans le bain aussi offensivement, on n'est pas habitué à les voir perdre autant de ballons. Donc ça devrait aller. Mais il faut continuer à rentrer dans le match de manière plus agressive. Custos, défie Lionel Godou, Miguel derrière, et c'est la faute je pense pour Lionel Godou. C'est ça. Et ça donne de lancer pour Marseille. Et le premier qui est loupé. Et le deuxième réussi. 1 sur 2 pour Marseille. Valentin Gelin l'amène. Jérémy, attention, sa défendure sur lui. Boydon. Miguel. Valentin Gelin. Et Jérémy Voldoir qui débloque à 3 points. Va faire du bien. C'est lui qui nous a permis de refaire revenir l'équipe face à Lyonceau. Dans le dernier match à domicile. Ouais, ça réveille un peu le public là. Le public se réveille, donne de la voix. Il y a faute avant, donc il n'y a pas de panier pour Marseille. Et voilà, Quincy qui revient à la place de Lionel Godou. Et Armand Charles aussi qui va faire son retour sur le terrain. À la place de Rosaire. Un peu plus de taille. Un peu plus de taille côté Montbrison avec deux postes arrière, Valentin, Jérémy. Miguel avec un gros boulot sur Benzeval, c'est bien défendu Miguel. Et on a la balle. Bonne défense de Miguel sur Benzeval. Valentin. Jérémy Voldoir. Stade d'écran. Ah, c'est bien coupé, c'est bien travaillé durant la semaine pour couper au niveau de Marseille. Et un rebond pour nous. Ça y est, on commence à avoir des rebonds aussi en attaque, c'est bon signe. C'est bien utilisé. Ouais. Valentin qui provoque la faute. C'est bien travaillé parce qu'à chaque fois Valentin voit bien l'ouverture qui situe l'axe central. Les deux joueurs devant sont obligés par moments de s'écarter. Ça libère un couloir pour attaquer le cercle. C'est la deuxième fois que Valentin attaque par l'axe central. Mais Marseille a bien travaillé l'attaque avec les cascades d'écran côté Montbrison parce que c'est bien coupé à chaque coupe. Notamment sur Jérémy Voldoir, ils l'ont ciblé, ils ont vu qu'il était en pleine forme au niveau des tirs extérieurs. Et meilleur marqueur Fripp qui revient sur le terrain, place d'Olivier Bardet qui a fait pour l'instant un bon passage. Défense tout terrain comme Montbrison pour mettre un peu de rythme, mettre de l'agressivité. Valentin qui défend sur Custos, ça renverse, Boydon. Ça a l'air de défendre un peu plus dur côté Montbrison. On cherche l'intérieur Benzeval. Bonne défense encore Miguel.
Miguel a pris la mesure de Benzewal pour l'instant. Il va se récompenser la deuxième dunk. Il n'a pas fait le voyage pour rien pour Miguel. Il se récompense de sa bonne défense. Qui est bien revenu, hein, parce qu'après autant de mois d'absence, Miguel vraiment fait un très bon retour dans l'équipe immédiatement. Ah, attention en défense. Un petit trou, heureusement. On va changer un peu. D'ailleurs, coach de SMUC a bien compris, il demande un temps mort. Jérémy Voldoir. Et le sur-deux. Voilà. Montbrison qui revient dans son rythme de croisière, aussi bien en attaque qu'en défense, sur l'agressivité. Et là, il passe devant, 23-20. Et le coach a bien compris côté Marseille, Michael Pivot, qui a demandé un temps mort pour stopper ce temps fort. Ce spectacle est offert par les établissements de travaux publics déplacement à l'hôpital de Gand. Comme je vous disais, vous allez pouvoir revivre le match en replay à partir de demain sur Montbrison TV. À la mi-temps, une interview de William Howard qui a été formé au Basket Club de Montbrison avant de jouer à la chorale de Rouen et en U15 France et de partir à l'INSEP. Et qui maintenant joue au lycée CSP Limoges. Et vous retrouvez ça aussi sur le progrès.fr en direct, le match de demain, BCMF contre Angers, qui sera un match de haut de tableau en Ligue 2 féminine, week-end basket à Montbrison, en espérant 2 victoires, comme la semaine dernière et comme le week-end d'avant encore. On est dans une bonne période dans le basket montbrisonnais, des bonnes séries de victoires pour les deux équipes, espérons que ça dure. Allez, Montbrison qui est toujours en défense tout terrain. Balle perdue tout de suite de Hiller. Armand Charles. Oui, c'est osé, pourquoi pas. On n'a pas su profiter du surnom. Toujours la zone de SMUC. Et Miguel qui continue, qui prend le dessus aussi en attaque. La défense de zone de SMUC commence à poser des problèmes. Pour le SMUC, je parle, bien sûr. Allez, encore du jeu rapide. On ne pas perdre les ballons. Jérémy, ouais, cette fois-ci on a le rebond. Et un troisième dunk. 27 points. Ah, ils sont en démonstration là, ils déroulent. Ah oui, il y a vraiment deux visages des deux côtés. Hein. Le SMUC, on les voit beaucoup en difficulté, puis Montbrison qui explose là. On retrouve le jeu montbrisonnais qui est fait d'agressivité au défensif pour chercher le jeu rapide de la course. Mais je ne serais pas étonné de voir le SMUC changer un peu de défense parce que leur zone qui a été utile quand ils étaient devant et que Montbrison n'était pas à droit, là ça devient plutôt un point faible qu'un point fort, je dirais, dans leur défense parce que Montbrison a pris l'adresse et attaque bien cette zone qui est assez espacée. Ouais, Fripp qui est là, un joueur à surveiller. Hein. Je disais, c'est le meilleur marqueur de l'équipe. 27-22, plus 5 pour Montbrison. Il reste 6 minutes 20 dans le deuxième carton. Jérémy Voldoir. Ah, Félix c'est bon, récupère la balle. Armand Charles. On a un contre 1, c'est trop court. Allez, tout de suite. Oula, on a du mal avec le ballon, hein, décidément. Et balle gagnée pour Montbrison. Valentin en un contre 1. Deuxième balle perdue par le SMUC, étrangement. Une faute de Valentin Gelin sur Antoine Dudy. Il s'agissait de ça. C'est la deuxième de Valentin qui va certainement sortir au profit de Rosia Malanga. Nouvelle entrée 3-0.
pénalités maintenant. 4 fautes d'équipe. Les prochaines fautes, c'est lancé franc pour Marseille. Et marché sur le départ. Ah oui, il a voulu shooter, il a eu une indécision. Il s'excuse. Troisième à longueur. Charles. Miguel. Oui, c'est bien joué, c'est propre. 31-22. Il y a 3 points de marqués à Marseille dans ce deuxième quart-temps et on est à la moitié du deuxième quart-temps. Il y a encore une faute. Jérémy est en colère, il prend la faute. Ce Quincy n'est pas présent. Et ouais, c'est deuxième faute pour Jérémy. Là, il est en colère contre Quincy. Premier lancer réussi pour Dudy. Et 2 sur 2. 31-24. Jamais Voldoir. Toujours en zone côté 3-2 côté Marseille. Jérémy Voldoir. Ça rentre pas. Ah, faute de Quincy. Ouais, lancé pour Marseille du coup. C'est la deuxième faute de Quincy. Deuxième faute personnelle. Alors pour l'instant, Marseille décide, Montbrison décide d'attaquer la zone 3-2 avec 5 extérieurs. Peut-être qu'on va commencer à avoir dans un deuxième temps des premières fixations intérieures. Peut-être en venant de dos de la défense pour essayer de perturber, de remonter peut-être sur du poste haut. Peut-être une variante dans l'attaque de zone. Sur 2 pour Custos. On monte un peu la défense. Côté Marseille, non. Passe en indiv par contre. Homme côté Marseille en défense. Jérémy Voldoir. Reste 10 secondes. Ça renverse pour Armand Charles qui est tout seul. Ça rentre pas pour Armand ce soir. Dommage. Il y a des shoots ouverts. Ça rentre pas à l'extérieur. Custos qui met de la vitesse, qui prend tout le terrain. Et il obtient une faute et 2 lancers. Changement côté Marseille. Hilaire qui sort. Bardet qui refait son entrée sur le terrain. Quincy qui ressort, qui comprend toujours pas pourquoi il sort maintenant. Et Lionel Godou. Ah non, pardon, il n'y a pas de faute. Lancé. Ouais, j'ai pas saisi ce qu'a sifflé l'arbitre. Excusez-moi. Et Marseille qui emmène l'agressivité dans leur défense. Ah mais Rosaire qui prend de vitesse, Custos qui demande une aide défensive. La faute en du numéro 9, Custos. Ça fait du bien le panier parce que Marseille était revenu à 31-27. Les 2 points plus le lancer peut faire du bien. Voilà, malheureusement il n'est pas mis. 33-27 pour Montbrison. On retrouve Custos en attaque cette fois-ci. Fripp. Saya. Ouais, qui attaque Lionel, ça passe. Celui qui a arrêté l'hémorragie, qui est même revenu à moins 4. Armand Charles. Jérémy Voldoir. Lionel. S'il a attaqué, ah, c'est dur. Miguel est parti au rebond. Et temps de Marseille. Ça va donner l'opportunité au coach de travailler son attaque parce qu'il aura la possession.
faut dire que le premier temps mort a été salutaire parce que le SMUC a bien arrêté l'hémorragie. Leur changement défensif a été plutôt bénéfique. Ils sont bien en place en homme à homme et c'est Montbrison qui ne trouve plus de solution. Et Marseille qui revient à -4. Alors j'ai pas reçu les stats du premier carton, donc je peux pas trop vous dire où ça en est. Je les aurai peut-être pendant la mi-temps. On fera un petit point avant le début du troisième carton. Je crois qu'ils avaient au niveau de la table de marque des erreurs d'imprimant. Donc c'est pour la raison que je ne peux pas trop vous donner l'info sur quelques statistiques. Les quarts de finale de la Coupe de France face à Lyon Sud-Ouest. Sur un plateau les 7 et 17 mars. Quart de finale Coupe de France. Toujours défense tout terrain, Montbrison. Custos. Marché, oui, mais malheureusement il y est le marché. Fasse attention à ces réceptions de balles au niveau des appuis. Miguel, Roger Malonga, Jamie Voldoir, bien coupé Bardet, il coupe les lignes de passe sur Lionel Godou. Roser, ça passe pas, oui Lionel, il y a le rebond off par contre. 2 points de plus pour Lionel Godou, 35-29. Miguel Montanana. Et faute offensive d'Armand Charles sur l'écran. De faute offensive à l'encontre du numéro 12. Armand Charles. Ça fera ça. Deuxième faute. Deuxième faute, merci. Alors pas de lancer franc parce que sur les fautes offensives, même si on a 5 fautes d'équipe, il n'y a pas de lancer franc pour les adversaires. Et l'entrée en jeu qu'on n'avait pas encore vue, c'est Kevin Fresnel qui remplace Miguel. Saya, Bardet, qui renverse sur Dudy. Il essaie de trouver une solution sur Saya, pourquoi pas à 3 points. Ça passe pas, il faut avoir le rebond, du jeu rapide, oh la passe. Ah oui, règlement anti-sportif là. Et oui, le coach derrière leur dit à ses joueurs, taisez-vous parce que l'arbitre a appliqué le règlement. Dans du jeu rapide. Lancer franc, suivi de balle blanche. L'arbitre fait appel à la serpillière. On applaudit notre petit balayeur. Merci. Et c'est Roser sur la ligne de lancer franc. Lancer réussi. Et 2 sur 2 pour Roser. Et balle blanche. Plus 8 pour Montbrison, 37-29 à 2 minutes 37 de la mi-temps. Plus la possession. Ah, il faut essayer d'en profiter. Mercel c'est de couper les lignes de passe sur Lionel Godou, ça défend dur sur lui, hein, c'est le meilleur marqueur. Ouais, et oui. Ouais, j'ai bien peur, oui, l'arbitre a raison.
Ça joue de peu, mais je pense que le tir il est un peu trop tard par rapport au buzzer. J'aurais plutôt tendance à donner raison à l'arbitre. Il me semble que c'est un peu tard. Et derrière on écope d'une faute. On en donne des fautes ce soir. C'est Kevin Fresnay cette fois-ci. C'est Poli qui se retrouve sur la ligne de lancer franc. Pour Lionel. Les possessions sont importantes si on veut donner un peu d'air avant la mi-temps. Attention Rosaire, attention à ses passes encore. C'est dur de jouer aussi petit. Ouais, attention, on se comprend pas sur l'écran. On s'en sort bien parce qu'on était mal, on a mal démarré l'attaque. Le 3 points est salutaire pour Montbrison. Christos qui bénéficie de l'écran, deuxième écran de Poli, c'est de tir, ça passe pas avec la planche, et Kevin, bien. On va retravailler une possession côté Montbrison. Ouais, pourquoi pas Kevin, pourquoi pas, dommage, bien suivi Lionel. Et ça fait 42-30, plus 12 tout de suite. Hein. On était à plus 3, passe à plus 12. Bardet, Saya qui essaye, c'est laborieux, c'est dur, il prend pas de vitesse Armand Charles, c'est dur. Il réclame une faute, mais c'est dur de lui donner une faute parce que c'était trop laborieux, il n'arrivera pas à prendre le dessus sur Armand Charles. Alors, double changement pour les 55 dernières secondes. Obiegesi qui rentre et Boydon qui rentre, Custos qui sort et c'est Saya qui sort. On fait défense-soutien, on monte au niveau de Marseille. C'est de jouer les 24 secondes. Il reste encore 12. Et faute offensive. Oh, elle paraît dure celle-là. Contre Kevin Fresnay. Ouais. Elle n'est pas évidente cette faute offensive parce que les deux joueurs sont à la lutte. Bon. Boydon. Dudy. Bardet. Ça défend plus près, il peut plus prendre les tirs à 3 points comme au début de match. Il lève le bras Lionel sur le tir. Ouais, Rosaire, un ballon gagné. Allez, 20 secondes. Oh, c'est osé, Rosaire, c'est osé. Heureusement, il y a Armand. Et ça rentre pas encore. Ah, c'est dommage pour Armand Charles parce qu'il n'est pas en réussite ce soir. Dommage pour lui. Par contre, dans la gestion du ballon, il y a peut-être mieux à faire de travailler jusqu'à la fin du carton. Il y avait du repli. Et là, on donne une balle à Marseille, 12 secondes. Dudy qui va défier Lionel en défense. Ouais, Armand, bonne défense, Armand Charles. Bonne défense d'Armand. 42 à 30 pour la mi-temps à Saint-Jean-Pierre Cherblanc. Montbrison qui a bien réagi après un premier carton soporifique de leur côté. Mais Marseille qui était largué est bien revenu à -3 avec un petit écart à la fin. On profite de la mi-temps, on vous laisse regarder avec plaisir le reportage, l'interview. Toujours intéressant, et puis on n'est pas loin de l'Arena, c'est-à-dire anciennement Bercy, parce que la finale de Coupe de France, du trophée de Coupe de France se déroulera
à l'Arena. Alors Montbrison a déjà goûté à la finale il y a 3-4 ans. Malheureusement, ils avaient perdu. Mais bon, ils ont bien envie d'y retourner, notamment Valentin Gelin qui a connu, je crois que ça va être le seul survivant, entre guillemets, de l'équipe de l'époque. Donc c'est des belles expériences à vivre dans une carrière sportive. Un petit point sur les stats, cette fois-ci l'imprimante a décidé de refonctionner. Donc on va pouvoir donner juste un petit point. Au niveau du meilleur marqueur du match, c'est un Montbrisonnais, c'est Lionel Godou à 10 points, suivi d'un Montbrisonnais, Roser Malanga à 7 points et de Dudy à 7 points aussi. Et le deuxième marqueur du SMUC, c'est Bardet à 6 points. Alors, on n'est pas dans une gros taux de réussite hein, au niveau de l'adresse. Hein, 47% Montbrison, on a connu mieux au total des tirs. 35% au niveau de Marseille. 23% de réussite à 3 sur 13 pour Montbrison. Là aussi, on est habitué à un taux de réussite un peu plus élevé et le résumé c'est le lancer franc parce que là on a 50% de réussite côté Montbrison, 5 sur 10, là aussi c'est faible, 7 sur 10, 70% pour SMUC, ce qui est convenable. Montbrison qui domine les rebonds, 24 rebonds à 18, 9 pertes de balles déjà pour le SMUC en première mi-temps. Par contre le SMUC ça confirme le premier quart-temps, 13 fautes provoquées, ce qui est plus que c'est plus du double de Montbrison. Allez, début du troisième quart-temps. Boydon. Benzeval. Boydon. Alors, on est mieux rentré dans le match côté Montbrison au niveau défense. Eh oui! Il va devenir fou Fripp parce que ça doit être le troisième marché qu'on lui compte, je pense. Jamie Voldoir, Lionel Godou, voilà, il a anticipé un peu la passe. Et Lionel Godou en périphérie. Montbrison qui démarre avec d'autres intentions que le premier quart-temps. Ça y est, Dudy, au décran de Benzeval. Fripp. Oui. Mais il faut que, à mon avis, soit l'arbitre qui vient lui expliquer, mais malheureusement, il y a, à chaque fois, dans le premier pas, alors, je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres matchs, ça serait étonnant à ce niveau-là. Mais il a tendance à poser le premier pas avant de poser le dribble. Jérémy Voldoir, il est tout seul à 3 points et ça rentre, Jérémy. Ouais, bien joué au niveau des écrans côté Montbrison. 47-30, plus 17 pour Montbrison. Fripp, mi-distance, ça rentre. Là, on sait. Quincy s'est jeté, mais il ne faut pas le laisser lui. Pas prendre de risque sur des interceptions face à un joueur comme ça. On va être sûr à 200%. Lionel Godou, bonne fin face à Benzeval. Bien joué sur Quincy. Avec Quincy, c'est en défense que ton coach il veut que tu sois plus performant. C'est bien en attaque, mais défensivement, il y a encore mieux à faire. Allez, Roser, bonne défense. Ah, dommage. Oula, bien derrière. Ça suit Valentin. Quincy. 2. Oula. Oh, ça marche. Encore la loupe. Et ça fait 51-32 en 2 minutes de jeu. Voilà, met de l'agressivité, on coupe bien Lionel Godou sur Benzeval, c'est bien. On n'a pas la taille, mais on défend devant pour couper les lignes de passe. Et 3 points, Boydon, qui en donne un peu de baume au cœur à l'équipe de Marseille. Maintenant, le coach, il les réveille parce qu'il faut mieux défendre que ça côté Marseille.
Jérémy Voldoir qui profite de Lionel Godou. Valentin, Quincy. Lionel Godou qui va défier Benzeval et qui va obtenir la faute. La faute en l'encontre du numéro 10, Benzeval. Et Lionel. C'est la deuxième faute pour Benzeval. Custos qui va se faire son rentrée face à Dudy. Pas content de sortir aussi. Pas 3 minutes de jeu bientôt. Et 2 sur 2 pour Lionel. 15e point pour Lionel. 53-35. Vous prenez les chiffres, vous les avancez et ça vous donne le score. Oula, petit télescopage. Allez, relève-toi Roger, c'est bien. On est là en défense, on est présent en défense. Tir difficile à prendre. La balle sera blanche. Bonne défense de Montbrison. Ah. Temps mort côté Marseille. Alors. Oui, temps mort confirmé côté Marseille. Il reste 6 minutes 53. La barre 53-35. On parlait des balles perdues du côté du SMUC. Montbrison a marqué 12 points sur les balles perdues du SMUC. C'est l'écart à la mi-temps. On parlait de la domination dans la raquette. C'est 22 points mis dans la raquette par Montbrison face à 10 points du côté du SMUC. Et 11 points en contre-attaque côté Montbrison aussi en première mi-temps. Au niveau du banc, par contre, ça reste assez égal, que ce soit du côté du SMUC ou de Montbrison. Les deux équipes ont mis 12 et 11 points en première mi-temps. Allez, est-ce que le temps mort va être salutaire pour le SMUC comme il l'avait été en première mi-temps, lors du deuxième quart-temps? On va voir. C'est maintenant s'ils peuvent réduire l'écart, sinon ça va être compliqué parce qu'on n'est pas loin des plus 20. Lionel, périphérie, il attaque sur Benzeval. C'est pas passé cette fois-ci. Il est bien anticipé Benzeval. Fripp, Chaya. Ça fait une solution, Boydon. Costos qui demande un écran. Est-ce qu'il va l'avoir? Oui, il l'a, Benzeval. Et c'est dur, c'est dur, c'est dur. L'écran est trop bas. Et ouais. Valentin, Jérémy tout seul. Et yeah. Et il continue le festival, Jérémy. Ah, c'est dur, ça ressort. Ça y est, pourquoi pas le tir ouvert, ça rentre pas. Côté Marseille, ça ne rentre pas. Et derrière, c'est encore du jeu rapide. Il n'y a plus de repli côté Marseille. Il est très tardif. Ah, pas cette fois-ci Jérémy, mais on a le rebond. Lionel. Ouais. Alors c'est assez incompréhensible parce qu'on a vu Marseille vraiment défendre avec de la bonne agressivité en première mi-temps. Et là, on les voit mais vraiment passifs. On lève pas la main, on gêne pas le tir. Le repli il est un peu douteux. On a vraiment un autre visage du côté de Marseille. Par contre, il ne faut pas laisser trop de tirs, même s'ils ne les mettent pas. De l'autre côté de Montbrison. Allez, Valentin, c'est bien. À l'opposé au backdoor. Ouais. Et oui, la faute de Benzeval. Le bon coach, il va dépiter. Il va faire 3 changements d'un coup.
Bardet, Hilaire, Dudy qui rentre à la place de Boydon, de Custos et Benzeval. « 59-35. Et 2 sur 2 pour Lionel. 60-35. 5 points de marqués pour Marseille au milieu du 3e quart-temps. Ouais, bonne attaque de Fripp, mais bien suivi de Quincy, voilà. Voilà ce que demande Jérémy, que Quincy soit performant des deux côtés, en attaque et en défense. Il a les qualités pour. Allez, Valentin, un repos mérité. Et Armand Charles qui fait son entrée sur le terrain. Attention, on va pas se prendre dans l'écran. Il est à 3 points. Il est parce qu'il a fait une bonne perf la semaine dernière lors du derby contre Sapella. Il a fini à 21 points. Attention, balle perdue bêtement. Et Marseille qui profite, Bardet. Ah, ça rentre pas pour Hilaire. Fripp qui est bien battu, il obtient la faute, bien battu de Fripp. La faute sera signée en charge le numéro. Ouais, ça met en colère Jérémy Beaufort parce que là, il ne faut pas tomber à la facilité en attaque. On va laisser une deuxième chance en défense, même s'il y a de l'écart. Le match est loin d'être terminé. Il reste un quart-temps et demi et c'est suffisant pour revenir au score. Le premier réussi. Ouais, Fripp qui a mis le premier lancé. Et 2 sur 2, 60-40 pour Montbrison. Rosaire, Armand Charles, ça défend en zone, on se remet en zone côté Smuc. Ouais. Et tir d'Armand qui rentre pour l'adresse. C'est bien pour Armand Charles, qui était malheureux dans ses tirs en première mi-temps, qui n'étaient pas forcément des mauvais choix, mais qui malheureusement n'avait pas l'adresse. C'est bien pour lui qu'il ait débloqué le compteur en tir en longue distance. Hilaire. Ouais, on a la balle côté Smuc, on arrive à l'avoir. Encore Fripp. Attention. Il enchaîne les points, Fripp du côté de Marseille. Armand, ça circule côté Montbrison. Fixe les intervalles et on obtient la faute. La faute de siffle rencontre du numéro 4. Dudy, première faute. Valentin qui a fait son retour, j'ai oublié de souligner. Quincy qui sort, Miguel qui revient sur le terrain. Ah dommage, Lionel a une passe à faire dans la raquette. Lionel. Oh non là. Et 3 contre 2 du jeu rapide. Ouais, bien attaqué. Attention, balle perdue côté Montbrison, c'est la deuxième balle perdue de suite. Jérémy, allez on la travaille cette attaque de zone. On est fixation, ça circule, voilà on déclenche. Bien joué. Oui Armand. Deuxième à 3 points d'affilée pour Armand Charles. Bien attaqué côté Montbrison. Olivier Bardet. Ça y est. On prend le dessus sur Jérémy. Olivier Bardet. Là ça joue en périphérie. On a du mal à trouver une solution côté Marseille.
Dommage qu'on donne une faute. La faute est sifflée le numéro 9, Jérémy Bourgoin. Ce que demande le coach, c'est qu'il y ait un peu plus de renversement de balle, de faire circuler la balle d'un côté de l'autre pour étirer la défense. Parce que là, ça joue à deux, Bardet, Saya, mais ils ne prennent pas le dessus sur les 1 contre 1. Peut-être ici avec Dudy, qui fixe bien pour renverser. Ça rentre pas pour Hiller. Renverse sur Armand. Ah non, pas 3 sur 3. Dudy, bien joué. Et Saya qui obtient la faute. Il était bien coupé, Saya. Et c'est Armand Charles. 4e faute d'Armand qui va sortir. Ah ouais, 4e faute, obligé de sortir. C'est Rosaire qui va le remplacer. On reste à peu près sur les 20 points d'écart pour l'instant. Marseille a stoppé l'hémorragie. Parce qu'on n'était pas loin des moins 30. Maintenant, il reste bloqué à moins 20. En zone de 3. Ouais, on amène le surnom. Bien attaqué Valentin sur des fixations. Ouais, c'est bien joué. Dommage, Miguel. Parce que l'attaque était bonne. Saya, Hiller, ouais, qui prend le dessus, trop court, dommage. Ah, il y a Razer qui met de la vitesse. Ouais. Oh, oula, et là, il siffle pas l'arbitre. On aurait pu siffler la poussette de Dudy, parce que c'est dangereux quand le joueur est en l'air. Rosaire, 5 secondes de possession. Ouais, ouais. Dans le 3e carton. Saya qui demande un écran. Miguel qui est bienvenu en aide. Mal gagné, Valentin. 4 contre 2. Et la faute de Dudy. La faute Dudy. Miguel qui ressort, qui fait son entrée. Nouvelle entrée de Kevin. Ouais, sur pick and roll, dommage. Il reste 22 secondes. Il reste 12 secondes entre les cartons. Rosaire va attendre, puis le signe d'écran. Ouais. 3 secondes, c'est bien joué. Ah, ça rentre pas, dommage pour Rosaire. Et faut démarrer, qui a permis de creuser l'écart après le plus 12 de la mi-temps. Ça donne un 24-16 dans ce 2e quart-temps. Et là, il y a les arbitres qui viennent de menacer le coach d'une technique dans une prochaine contestation. Toutes les rencontres masculines et féminines.
Montbrison qui a bien attaqué le début de troisième quart-temps dans le rythme. Dès qu'ils jouent dans leur rythme de croisière, tout de suite ils retrouvent de l'adresse, de position de tir. Le danger, on l'a vu, c'est quand ils sont arrivés pas loin des plus 30, c'est de tomber un peu dans la facilité, de forcer un peu des tirs un peu trop rapides, mal assurer les passes, donner des deuxièmes chances au rebond, ce qu'ils avaient bien verrouillé après une très mauvaise entame de match. Et on sait que, notamment avec Fripp, qu'il ne faut pas lui laisser la possibilité de jouer. On a vu une période où il a mis tous les points. Alors même s'il y a eu des soucis avec le marché et les arbitres ce soir, il ne reste pas moins que c'est un jour à surveiller de près. Troisième à Langa. Kevin, Presnay, Contagelin. Ouais. Lionel qui essaie de défier Olivier Bardet, c'est dur. Il y a une masse en face. Et c'est bien défendu d'Olivier Bardet. Bonne défense. Hilaire qui attaque la vitesse. Et derrière, qui c'est Fripp en rebond. Hilaire fait parler la vitesse et à chaque fois pose des soucis quand il attaque sur les 45 degrés. Ouais, on est pas mal en défense côté rotation. Un peu en retard cette fois-ci, dommage pour la foot. Il a première faute personnelle. Ouais, c'est bien derrière, venu en aide côté SMUC. Fripp. Ludy. Bardet. Fripp à 3 points et ça rentre. Il est en feu, Fripp, depuis le troisième quart-temps. On l'avait très peu vu en première mi-temps. Et là, il est vraiment dangereux. Ah, Jérémy, ça passe pas. Hilaire. Fripp encore. Et le SMUC, mine de rien, qui est revenu à moins 15. Début de quatrième quart-temps, c'est pas fini. Bien attaqué Valentin. Allez Kevin. Assure-moi ça, Kevin. Pas en confiance, Kevin. Hilaire. Ludy. Bardet, il le prend pas. Bien défendu Kevin, lève le bras, bien. Et attention derrière. Dommage qu'il se fasse savoir sur un passé bas. Valentin. Marseille qui revient petit à petit dans le match. Hein. On voit dans les attitudes qu'ils y croient. Ils ne sont pas battus. On voit qu'il y a un coup à jouer. Moins 13. Le match n'est pas terminé. Valentin. Quincy. Ouais, Lionel bien suivi derrière. Ah, 2 points qui font du bien. Parce qu'ils n'avaient pas marqué. C'était 2 minutes. Pendant 3 minutes que Montbrison n'avait pas marqué depuis le début du quatrième quart-temps. Et Bardet à 3 points. Bardet à 3 points. Et ça défend beaucoup mieux Marseille. C'est le jour et la nuit avec le troisième quart-temps. Ça défend beaucoup mieux. Dudy, balle gagnée pour Marseille. Attention, Bardet. Ouais, Valentin qui coupe le jeu. La faute. On demande un anti-sportif côté Marseille. On voit que c'était pas une faute pour chercher la balle. Il demande l'anti-sportive. Discussion des deux arbitres.
Je pense qu'il va corriger sa décision, l'arbitre. 10. Ah non. Ah non. Côté. Troisième faute pour Valentin. Free. Allez, temps mort Jérémy, tout de suite, temps mort. Ah, Jérémy Beaufort, temps mort. Et tandis que le bord du SMUC, là, ils y croient, ils se lèvent. Et ils ont bien raison. Parce que tout le mérite vient à eux. Ils étaient au fond du gouffre au troisième quart-temps. On voyait une équipe sans réaction, qui ne défendait pas, qui n'avait aucune agressivité. Et là, par contre, c'est tout le contraire. C'est assez incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est habituel du côté de Marseille, parce qu'ils ont fait un très bon premier quart-temps dans l'agressivité. Un deuxième quart-temps plus difficile, mais bon, ils avaient stoppé l'hémorragie. On les a vus totalement dépassés dans le troisième quart-temps sans réaction. Et puis maintenant, on les retrouve un peu comme début de match, voire même mieux. Et ils reviennent à moins 10. Donc là, ils sont dans le match. Ils ne sont pas revenus que pour limiter la casse. Là, ils reviennent dans le match pour essayer de jouer la gagne. Et c'est différent. Maintenant, on va voir si le temps mort de Jérémy Beaufort va servir à ses joueurs. Chercher une solution, Valentin Gelin, ça passe pas. Et balle pour Marseille. On a eu du mal à trouver la solution côté Montbrison. Custos. Bardet. Hier. Qui profite de l'écran de Fripp, attention, ne pas le laisser. Même que tout à l'heure. Même que tout à l'heure. Il en discute même avec Quincy Pisco, le Fripp. Valentin Gelin. Ouais, il voit l'ouverture et la faute. Non, c'est Dudy. Et Hilaire qui veut essayer de la récupérer à la place de son compère. Ouais, là je suis pas du tout sûr que ce soit lui qui fait la faute. Le joueur a tenté, il a bien joué. Il reste 14 secondes de possession pour Montbrison. Malonga. Piscol. Ah, c'est bien défendu côté Marseille. Dudy qui amène l'agressivité, qui provoque une faute. Vraiment une équipe à deux visages. Hein. Ah oui, c'est fou de voir autant de différents dans un match du côté de Marseille. Je sais pas si c'est habituel chez eux, mais incroyable. Dudy, Bardet. Ouais, attention un peu la passe à terre, dommage. Ils aiment bien jouer le pick and flare, hein, que ce soit avec Fripp ou avec Bardet, Dudy. Jérémy Voldoir. Voilà, pas la bonne utilisation d'écran. C'est dur, Jérémy, c'est dur, c'est dur. Ça les sent pétrer, bien revenu en défense derrière. On cherche la complication. Allez, shoot ouvert Lionel, pourquoi pas. Voilà, ça va faire du bien.
70. On a mis 4 points côté Montbrison en 5 minutes de jeu. 4 points. Dudy est gênant, il met beaucoup d'activité. Alors là, c'était un tir difficile, mais pourquoi pas. Jérémy sur Quincy, on joue à fixation, on ressort. Allez, sur Quincy, il a l'avantage de taille. La passe, Quincy, bon sang, c'est pas possible. Ça fait 2 fois là. Ah, on n'est pas rigoureux, on n'est pas rigoureux. Heureusement qu'il ne le met pas. Heureusement. Manque de rigueur, mais les coachs du SMUC qui demandent un temps mort là. Ouais, ce qu'il a proposé, encore une perte de balle. C'est pas possible. Heureusement que le SMUC gâche toutes ces belles occasions. Heureusement pour nous. Et il faut qu'on arrête à bout d'un moment. Il faut reprendre dans la rigueur. Revenir sur les bases, sur un système. Il faut se retrouver collectivement là. C'est pas possible. Mais quel passage désastreux des deux côtés d'ailleurs. Ouais, sauf que là, enfin, ils en mettent, ils se récompensent Marseille. Mais avec les 3 occasions ratées, là, ils pouvaient revenir. Ah oui, oui. Le 3 points plus le 2 points, il peut y avoir 5 points de plus pour Marseille. Hein. Il peut revenir à moins 5. Là, ils sont à moins 9. Ouais. Hey, Quincy. Il se fait contrer par un joueur plus petit que lui. Hilaire qui attaque bien. Passe pas. Rosaire. Jeu rapide, ça ferait du bien. Bien Valentin, bien suivi Lionel. Ah, décidément, ça veut pas. Les filets sont fermés là. Hein. Ouais. Ah, il y a faute, il met du temps. Non. Oh là 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 là. Ah non, monsieur l'arbitre, ah non. Ah non. Oh là 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 là, quelle honte. Oh là 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 là. Ah, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il peut bien dire à Lionel Godou pour expliquer qu'il n'a pas sifflé faute. Ça serait assez curieux de savoir qu'est-ce qu'il peut bien expliquer pour lui dire qu'il n'y a pas de faute du défenseur. Ça reste assez incroyable. Mais bon. À revoir en replay. Oui. À revoir sur Montbrison TV. Pendant ce temps, Jérémy a posé un temps mort. Non, pardon, c'est le Marseille qui a posé un deuxième temps mort. Le public se réveille là. Ouais, oui, il se réveille par intermittence. C'est dommage. Dès qu'il considère qu'il y a une erreur d'arbitrage, ça le réveille. Il faudrait que aussi le public encourage les Montbrisonnais pour cette fin de match parce que le match n'est pas encore gagné. Il reste 2 minutes 50. Plus 9 pour Montbrison. Alors, il y a un écart petit écart qui est pas évident à remonter, mais c'est faisable. Il ne reste pas beaucoup de temps. Bustos qui défie Valentin et qui trouve le panier. T'énerve pas Valentin, pas l'arbitre, faut jouer, faut jouer. À nous de retrouver la rigueur. Dans les passes, dans les choix. Lionel, bien joué Lionel. Voilà 2 points qui font du bien. Ça permet de maintenir l'écart à plus 9. La faute en
Aucune des deux équipes est dans les pénalités en faute collective dans cette fin de match. Il n'y a pas vraiment d'opportunité de lancer franc pour revenir ou poser d'écart. Fripp qui cherche le pick and roll avec Benzeval. Ouais, les joueurs lui disent mais t'avais Saya à l'opposé. En renversement de jeu. Judy. Wow, Judy il tente dur là. Il se plaint mais pas sûr que c'était la meilleure décision. Et ça donne une possession à travailler. Valentin, Armand Charles. Et bien Armand. Ah, les 3 points font du bien. Le coach Michael Pivot réclame un pied sur la ligne des 3 points. Et d'ailleurs c'est le cas, il a été compté à 2 points. Il a été compté à 2 points. 74-63, plus 11 à 1 minute 30. Déjà, on commence à respirer un peu mieux du côté de Montbrison. Il faut encore un stop. Ça y a, bien défendu Valentin. Ça défend dur, ça défend plus dur là. Ouais, ça change sur l'écran, c'est bien défendu. Le changement défensif était bon. Ouais, intelligent. Oh putain, pardon. Ouais, Armand, c'est bon, c'est bien, il faut le mettre, même si c'est en 2 fois. Il est mis, c'est l'essentiel. Plus 13, on s'est fait peur. Mais là, on peut dire que... Oh, la faute, attention. Pas des fautes comme ça, les gars, ça y est. C'est dangereux. Pas des fautes quand un joueur est en l'air. Kolusmu qui prend le 3e temps mort. 78-63. Ça peut le faire normalement. Voilà, on va souffler. On s'est fait une frayeur, on est tombé un peu dans la facilité, dans le manque de rigueur individuelle. Yves Perron qui a écrit son papier pour le progrès, l'a dépité. Oui. Il y a matière à dire, mais bon, voilà. Les absences préjudiciables. Pas loin du plus 30 et au final, on est à plus 9 à un moment donné. Mais le mérite de Marseille, c'est d'être vraiment pas loin, d'être au fond du gouffre. On leur donnait pas cher à leur peau au 3e quart-temps. Et ils ont eu quand même des ressources pour revenir. Mais quand on revient de loin, on sait que c'est toujours très compliqué de faire de grappiller les derniers points. On laisse de la gomme. On laisse de la gomme, donc quand on démarre de loin, voilà. C'est malheureusement souvent le cas. C'est les derniers points à combler qui sont les plus difficiles. Balle pour Marseille, c'est Bardet à la touche. Il restera 49 secondes. Pistos. Bardet, dommage, il voulait essayer de prendre le tir à 3 points, balle perdue, Quincy. Alors regarde les fautes. Ouais, l'anti-sportif, oui, normalement, eh oui. Eh ben oui, Fripp, c'est bon. Règlement, c'est le règlement Arnold. Nous avons également le plaisir d'avoir eu la visite ce soir du football écossais point. Donc nous saluons les joueurs. À demain. Premier lancé réussi pour Quincy. Du coup, on va se retrouver peut-être à plus 20. Ça a été un peu, un match un peu fou. On va finir un score à 81-63. Bon, il reste encore peut-être 2 possessions pour Montbrison.
Ah, dommage, Valentin. La balle sur la droite, il reste 27 secondes. 27 secondes de jeu, 24 secondes de possession. Minimum, il y a 3 secondes de jeu. Quentin Chenet qui a fait son entrée sur le terrain. Custos. Custos qui va arrêter là, non? Non, parce qu'il faudra donner la balle à un moment donné, il est obligé de tirer. 5 secondes. Custos qui défie Quincy, ça passe. Le panier est réussi. Allez, 3 secondes. Et Roser qui tente mieux de terrain. Oh, c'est court. Et fin de ce match, 80-65 pour Montbrison. Donc il va enchaîner sur sa 6e victoire consécutive, dont 5 en championnat. Un match en dents de scie pour les deux équipes. Chaque irrégularité. Mais l'essentiel est là pour Montbrison. Le prochain match, un déplacement à Prissé-Mâcon pour Montbrison. Et une réception de Lionceau pour le SMUC. On vous donne rendez-vous sur montbrisontv.com pour le replay du match à partir de demain. Les interviews d'après-match, côté Montbrison et aussi côté Marseille. On vous donne rendez-vous aussi en direct demain soir pour les filles du BCMF Angers sur Montbrison TV et sur le progrès.fr maintenant qui est notre partenaire. Donc vous n'avez pas d'excuses si vous voulez voir le match des filles. Vous avez 2 possibilités. Et à bientôt sur montbrisontv.com.